Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, lors de l'arrivée de Laurent Batles à l'AS Saint-Étienne, je vais faire plusieurs vidéos sur les Verts, pourquoi ça ne fonctionne pas depuis 4-5 saisons. Aujourd'hui, le premier épisode il va être consacré à l'aspect financier, donc depuis 2017, depuis le départ de Galtier. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir Christophe Galtier sur la miniature. Donc voilà, on va essayer de s'intéresser un peu à tout ça. On va voir donc plusieurs aspects, que ce soit financier, que ce soit les coachs de l'AS Saint-Étienne, les dirigeants, les joueurs. On va aborder un petit peu tous ces sujets. Je prépare les vidéos depuis quelques jours maintenant. J'ai pas mal travaillé dessus et je vais essayer de les enchaîner pour qu'elles ne soient pas trop éloignées entre elles. Donc voilà, l'objectif, ça va être un peu de montrer pourquoi Saint-Étienne allait droit dans le mur, pourquoi Saint-Étienne est descendu en Ligue 2. Est-ce que c'était évitable? On va essayer de voir un peu tout ça dans ces vidéos. Tout d'abord, pour commencer cette première, on va déjà regarder le classement des Verts depuis 2005. Pourquoi depuis 2005? Parce que déjà, c'est les dates à laquelle Bernard Caillasot et Roland Romeyer ont véritablement repris le club, même si Bernard Caillasot est arrivé un peu avant Roland Romeyer en tant que président, parce que Roland Romeyer était là depuis très longtemps, depuis près de 60 ans, en tant que sponsor des Verts. Et 2005, c'est aussi la date à laquelle les Verts sont revenus en Ligue 1. Et 2022, c'est bien sûr la date à laquelle on a chuté en Ligue 2. Donc si on regarde le classement, les résultats que vous voyez les plus hauts, c'est pas les meilleurs, c'est paradoxal, mais c'est les moins bons. Plus on va haut, plus on est vers la 20e place, comme vous pouvez le voir dans la légende juste à gauche. Donc quand on regarde, il y a une très belle période entre 2010 et 2019, on peut le dire. Saint-Étienne a fait des bons résultats jusqu'à 2019, même quand Christophe Galtier était parti. Mais nous, on va s'intéresser à la période 2017-2022 que vous pouvez voir à droite. On voit que petit à petit, le classement, il diminue. Les Verts s'enfoncent de plus en plus vers le bas de tableau. Et ce qui devait arriver arriva, puisque les Verts sont descendus en cette fin de saison. Donc on va essayer d'analyser tout ça, notamment sur l'aspect financier. Pourquoi une telle chute de l'AS Saint-Étienne? Donc je vous propose de commencer cette première vidéo maintenant. C'est parti! Donc tout d'abord, pour comprendre l'aspect financier, il faut savoir que dans un club, il y a des produits et il y a des charges. Qu'est-ce que les produits? En fait, les produits, ce sont toutes les recettes du club. C'est tout ce que le club va toucher positivement, tout ce que le club va gagner. Et ensuite, on va retrouver les charges. Donc là, c'est toutes les dépenses du club. Et ensuite, on fait les recettes par le produit. Et ça donne soit un bénéfice, soit un déficit. Les principaux revenus d'un club, donc les principales recettes d'un club, produits d'un club, ce sont les droits TV. C'est ce qui nous rapporte le plus. Pour commencer, j'ai pris le bilan de 2016-2017, qui est la dernière saison de Christophe Galtier, la dernière saison où Saint-Étienne s'en sortait très bien financièrement. Donc si on regarde, les droits TV représentaient 67% des revenus des Verts. C'est quand même la principale source de revenus. On voit que c'est énorme, les droits TV. On en dépend beaucoup. Et d'ailleurs, ça va jouer un grand rôle sur la catastrophe qu'encourait l'AS Saint-Étienne depuis quelques temps. Ensuite, on a les sponsors. C'était 14% des revenus du club. Donc ça, ce sont tous les partenariats, ce sont tout ce qui est marketing. Donc tout ça, ça prend une place encore plus importante dans les plus grands clubs. Je pense notamment au PSG qui développe ça partout dans le monde, aux États-Unis. Voilà, ils développent beaucoup de partenariats avec beaucoup de filiales. Et ça leur permet de générer énormément de revenus. Ensuite, on a la billetterie. C'est pas la ressource la plus importante. Donc la billetterie, pas besoin de vous expliquer, c'est tout simplement la billetterie lors des matchs. Quand on prend notre place à Geoffroy Guichard, c'est ça qui rapporte de l'argent. Et ensuite, on a les autres revenus, comme la boutique, comme le musée. Voilà, il y a plein d'autres sources de revenus d'un club. Par exemple, s'il y a un loto d'organiser, ça va être là-dedans. Toutes ces ressources, tous ces revenus-là, ils vont provenir donc d'autres choses que plus l'aspect marketing ou alors de la billetterie ou encore des droits TV. Ça va être toutes ces autres sources de revenus, on pourrait encore les découper, mais en tout cas ça n'a pas été fait dans les bilans de la DNCG. Oui, d'ailleurs c'est sur ces bilans-là que je m'appuie, c'est pas des chiffres que j'ai été chercher ailleurs. Si vous regardez sur le site de la LFP, vous allez dans les bilans de la DNCG et il y a tous les chiffres depuis, je ne sais même pas depuis quand, mais depuis plusieurs années, sur 10 ans, 15 ans. Vous pouvez voir en tout cas tous les revenus d'un club de foot, que ce soit Saint-Étienne ou que ce soit Paris Saint-Germain, Auxerre, tous les autres clubs, vous pouvez bien sûr tout voir. Donc voilà en tout cas pour
les principaux revenus de l'AS Saint-Etienne, les principaux produits en 2016-2017. Donc vous pouvez voir les chiffres, je ne vais pas tous les commenter, mais les droits TV par exemple c'était 51 489 000 lors de l'année 2016-2017. Et ensuite il y a des dépenses. Tout d'abord on a la masse salariale, donc ça c'est la principale dépense d'un club, c'est pareil, c'était 61%. Donc ça va être de payer tous les salaires, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, que ce soit le personnel. Voilà, ça c'est toutes les principales dépenses d'un club de foot. On a les mutations, donc ça c'est quand on va acheter un joueur. Par exemple, on va le prendre sur un contrat de 2 ans, il coûte 4 millions. Ils vont payer 2 millions la première année, 2 millions la deuxième année. Donc c'est comment on amortit l'achat d'un joueur, comment on le paye en plusieurs fois. Et ensuite, on va aller avoir les autres charges, et notamment les commissions d'agents qui ont représenté une part importante, comme on peut le voir, entre 2016 et 2017 avec 22 millions. Et ensuite, on a donc ce total. Donc en tout cas, voilà pour les principales sources de revenus d'un club et les principales dépenses. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir se pencher sur les années après Galtier, voir comment tout cela a évolué. Donc je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo et on va analyser toutes ces dépenses et tous ces bénéfices depuis maintenant 4 saisons. Donc la saison 2017-2018, elle était marquée par plusieurs choses. Tout d'abord, on a le départ de Christophe Galtier qui a donc été remplacé par Oscar Garcia pour seulement quelques mois. Il y a eu aussi autre chose, Saint-Etienne n'était plus en Coupe d'Europe. On avait terminé 8e de la Ligue 1, donc pas de Coupe d'Europe. Et ça va vraiment nous porter préjudice puisque les droits TV, comme on peut le voir ci-contre, ils vont complètement chuter. 40 millions de droits TV alors que l'année d'avant c'était aux alentours de 51-52 millions, donc moins 11 millions de droits TV pour les Verts. C'est tout simplement énorme et ça, voilà, ça montre un premier déficit des Verts. Il va falloir donc trouver de l'argent, il va falloir surtout dépenser moins. Donc ça nous fait vraiment du mal, d'où l'importance de cette Coupe d'Europe. On parle souvent que Lyon est dépendant de la Coupe d'Europe. Et on le voit avec ses droits TV, c'est vraiment très très important de jouer les compétitions européennes, surtout quand on y a pris goût, puisqu'on a un modèle économique qui est tout de suite plus haut parce qu'on dépend de ses droits TV. Et quand on n'est plus en Coupe d'Europe, d'un coup, ça fait très très mal. Et on a toujours les salaires à payer des joueurs qui étaient là les années précédentes. Et souvent, l'année après la Coupe d'Europe, elle est très très difficile. C'est pour ça qu'il faut tout de suite retrouver la Coupe d'Europe. Sinon, on s'engouffre dans une spirale négative, infernale. Les sponsors, bien sûr, ils chutent aussi. Ça, c'est à cause de la Coupe d'Europe également. Ça fait baisser un peu les sponsors. Quand un club est en Coupe d'Europe, c'est plus facile d'avoir des partenariats. C'est plus facile de trouver des sponsors. Ça, c'est tout simplement la logique des choses. Ça fait chuter la billetterie également. Parce qu'on le sait tous, plus les résultats d'un club sont bons, plus on va trouver facilement de supporters, de spectateurs dans le stade. Ça, c'est dans tous les clubs pareil. Il y a forcément plus de monde au stade quand les résultats sont meilleurs. Et il y a également moins de matchs de disputés parce qu'on enlève tous les matchs de Coupe d'Europe. Et ça fait de la billetterie en moins pour le club. Et ensuite, les autres produits, c'est pareil comme la boutique. Ça va un peu baisser, ça va pas être non plus ultra dépendant de ça. Mais c'est pareil, la boutique, elle fait beaucoup plus de ventes les jours de match. Il y a plus de monde. Et quand on enlève des matchs de Coupe d'Europe, ça fait tout de suite moins de personnes qui vont aller à la boutique régulièrement. Donc voilà, en tout cas, tous les produits baissent à cause de la Coupe d'Europe. Ce n'est pas que les droits TV, mais tout est dépendant de cette Coupe d'Europe. Donc Saint-Etienne a perdu 14 millions d'euros en 2017-2018. Et on voit que les droits TV, voilà, ils occupaient une place moins importante. 63%, c'est les sponsors qui occupaient une plus grande place avec 16%, même si les droits TV restent bien supérieurs aux autres sources de revenus d'un club. Mais quand on voit qu'il y a une grosse chute des droits TV, ça va faire très très mal tout simplement pour le club et on va être ultra dépendant de ces droits TV. Et la masse salariale, elle va un peu diminuer, pas énormément, moins 865 000 euros. Il n'y a pas eu énormément de ventes. On a pu avoir des départs notamment comme celui de Nolan Roux. On va avoir des arrivées à Saint-Etienne en 2017-2018 avec le prêt notamment de Rémi Cabella, pardon. Et puis on a aussi des autres personnes qui vont arriver comme Oscar Garcia et puis également tout son staff qui va le rejoindre. Et on a beaucoup d'autres joueurs qui arrivent comme Hassan Diouf, comme Saidi Djonko, comme Gabriel Silva, comme Hernani. Mais ça, ce ne sont pas des joueurs qui coûtent énormément d'argent.
Donc d'où un petit peu la baisse de ces dépenses du côté de Saint-Étienne. Et au niveau des départs, on va retrouver Nolan Roux, Benjamin Cornier, Jérémy Clément, Fabien Lemoine, Pierre-Yves Poloma qui va être prêté du côté d'Auxerre, Robert Beric qui va être prêté aussi à Anderlecht, Arnaud Nordin à Nancy. Donc on voit que Saint-Étienne a un petit peu compris qu'il fallait baisser des salaires. Et ça a été chose faite puisqu'on a quand même perdu 800 000 euros de masse salariale, ce qui n'est pas énorme par rapport à la chute des 11 millions qu'on a eu précédemment. On a les mutations qui vont forcément un peu baisser, les autres charges et les commissions d'agents qui vont augmenter. Je pense que c'est surtout dû à l'arrivée d'Oscar Garcia en tant que coach. Je ne pense pas que Jean-Louis Gasset fasse partie de cela. Je ne sais pas quand les bilans s'arrêtent, mais on voit que la masse salariale n'a pas augmenté alors qu'on sait qu'elle a augmenté sous Jean-Louis Gasset. Je pense que le mercato hivernal, on le voit plus dans les bilans de la saison suivante. Donc là, dans la saison 2018-2019, on verra plus l'impact de l'arrivée de Jean-Louis Gasset à Saint-Étienne. Donc en tout cas, voilà, en 2017-2018, on s'affole pas trop encore, même s'il y a quand même une nette baisse avec les droits TV. Mais Saint-Étienne qui commence à réduire ses dépenses, même si les charges sont un tout petit peu plus importantes. Mais ça, c'est dû, je pense, à l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Donc la saison 2017-2018, elle est encore globalement bien gérée, mais on est quand même dans une fourchette assez haute et on espère retrouver la Coupe d'Europe dès la saison suivante pour réussir à retrouver un certain élan financier. Et malheureusement, cette chose-là, elle ne sera pas faite, malgré le fait que Jean-Louis Gasset arrive à Saint-Étienne, les Verts qui étaient très très loin au classement. Il y a eu le départ d'Oscar Garcia qui est parti de lui-même, il n'a pas été viré. Et ensuite, on a cette arrivée de Jean-Louis Gasset qui va réussir à redonner un nouveau souffle aux Verts et qui vont petit à petit remonter au classement. Et malheureusement, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et le modèle économique de Jean-Louis Gasset, il nous faisait très 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 mal. Et ça aurait été très bien de retrouver une Coupe d'Europe dès la saison suivante. En 2018-2019, les Verts qui vont avoir une légère augmentation de leurs droits TV. Ça va augmenter de 1 800 000 euros. Par contre, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est les sponsors. Ça a augmenté de 9 millions d'euros. Là, j'ai pas réussi à trouver d'explication là-dessus, mais on verra lors des saisons suivantes. On va retrouver les 9 millions d'auparavant. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La billetterie qui va légèrement augmenter également avec de toute façon les meilleurs résultats qui s'enchaînent. Forcément, ça fait augmenter la billetterie et des autres produits comme à la boutique. On a eu un petit peu moins de ventes. Au final, on s'en sort avec 11 millions de bénéfices. Mais attention parce qu'il y a eu ces sponsors qui ont augmenté de 9 millions d'euros et je ne sais pas vraiment d'où ça vient et c'est pas 11 millions de bénéfices, c'est 11 millions de recettes supplémentaires pour les Verts. Donc voilà les droits TV qui occupent toujours une part moins importante vu que les sponsors ont augmenté à 26%. Mais là, c'est là qu'on voit que ça fait mal parce que Saint-Étienne n'est plus en Coupe d'Europe. Saint-Étienne, c'est la deuxième saison consécutive. Et pour se sauver l'année dernière, il y a eu des grosses arrivées. Debuchy, Subotic, on a eu Yann Villa, on a eu Paul Georges Ntep. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver à Saint-Étienne et qui nous coûtent de gros salaires et ça nous a permis bien sûr de remonter. Mais il n'y a pas eu cette Coupe d'Europe et ça va nous faire très mal. La masse salariale, elle a véritablement explosé avec l'arrivée de tous ces cadres sous Jean-Louis Gasset, plus 7 300 000. Même si la plupart des joueurs ils sont venus librement à Saint-Étienne, il y a quand même des énormes salaires à payer et ça se ressent. Toutes ces mutations également ont donc augmenté forcément de 1 million d'euros et toutes les charges, toutes les commissions d'agents, ça a explosé également à 3 200 000 euros. Donc les charges des Verts, elles ont augmenté de 11 300 000 euros et cette saison-là, forcément, elle nous fait très mal puisque les dépenses sont ultra importantes pour les Verts. Donc on voit que le modèle économique de Jean-Louis Gasset, il n'est pas viable, mais pour autant, il fallait peut-être le faire parce que peut-être que sans ce modèle, Saint-Étienne ne s'en sortirait pas. On ne serait pas tout simplement resté en Ligue 1 plus longtemps que lors de cette saison-là. Mais du coup, Saint-Étienne va avoir du mal en 2019-2020 parce qu'il va y avoir une nouvelle chute des droits TV à 36 900 000 euros. Saint-Étienne fait son retour en Coupe d'Europe, donc ça nous permet de limiter la casse, même si on ne touche pas grand-chose parce qu'on n'est pas allé plus loin que les poules. D'ailleurs, c'est là que Claude Puel arrive au mois d'octobre. Ghislain Printemps avait pris la succession de Jean-Louis Gasset. Et du coup, on a 36 millions parce qu'il y a eu le Covid. Et le Covid, Canal+ n'a pas payé les 2 derniers mois puisqu'il n'y avait plus de Ligue 1. Et ça a fait très mal pour la plupart des clubs. Heureusement qu'on a quand même eu cette Coupe d'Europe. Sinon, ça aurait été encore moins important, même si on n'est pas allé bien loin dans la compétition. Les sponsors qui retrouvent forcément une part normale avec 9 400 000.
la billetterie qui chute malheureusement également à cause du Covid et des moins bons résultats, il faut le dire aussi. Et les autres produits comme la boutique, par contre, il y a eu cette augmentation très importante. Là non plus, je ne l'arrive pas à l'expliquer. Mais en tout cas, Saint-Etienne qui perd malgré tout 5 102 000 euros sur cette année 2019-2020. Et on voit encore une nouvelle fois que les droits TV passent à 53%. Donc ils diminuent encore. Plus les années passent, plus ces droits TV baissent. Et ça nous fait vraiment très mal. De toute façon, les droits TV, comme c'est les principales recettes d'un club, plus ça baisse, plus ça nous fait du mal. Et ça passe de 67% au départ de Christophe Galtier à 53%. Donc moins 14% pour les droits TV. C'est là qu'on voit toute l'importance de ce revenu dans un club de foot. Donc voilà en tout cas pour cette saison 2019-2020 au niveau des produits. Et les dépenses, elles sont toujours importantes. La masse salariale qui ne fait qu'augmenter avec plus 4 400 000 malgré l'arrivée de Claude Puel. Parce qu'il faut rappeler, c'était Ghislain Printemps qui était encore entraîneur des Verts en 2019-2020. Et comme il y a la Coupe d'Europe, on n'a pas fait baisser cette masse salariale. On a les mutations qui continuent à augmenter et les autres charges plus les commissions d'agents également. Donc les totals de charges ne fait qu'augmenter dans ce club, plus 12 300 000 euros. Et là, on commence à serrer la ceinture. On sort très rapidement de la Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe que Claude Puel n'avait pas vraiment envie de jouer comme on l'a vu parce qu'on a terminé 4e du groupe sans la moindre victoire. Et c'est là qu'il faut faire bouger les choses. Il faut trouver un nouveau projet parce que Saint-Etienne s'enfonce dans la crise. On ne peut plus avoir autant de dépenses sans avoir des bénéfices qui sont aussi conséquents que les dépenses. Le modèle ne fonctionne pas. Il faut donc tenter de changer les choses. Et en 2020-2021, sous les ordres de Claude Puel, Saint-Etienne qui va entamer un nouveau projet. Il va falloir donc baisser la masse salariale, les droits TV qui continuent de chuter. Il y a eu le fiasco Mediapro. Voilà, tout ça, ça fait encore du mal à tous les clubs du foot, pas qu'à l'AS Saint-Etienne. Seulement 29 millions de droits TV. Et c'est pareil, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Donc ça fait encore baisser tout cela. Les sponsors qui chutent également à 5 300 000. La billetterie qui chute complètement à 65 000 euros. Mais ça, c'est tout à fait logique puisqu'il n'y avait pas de spectateurs dans les tribunes. Il y a seulement eu des jauges à 5 000 pendant quelques temps. Et voilà, il y a les autres produits comme la boutique qui continuent à augmenter un petit peu. Mais Saint-Etienne qui se retrouve une nouvelle fois en difficulté avec moins 5 millions. Donc faire bouger les choses devient vraiment très important. Et le projet de Claude Puel, vous le savez tous, c'est bien sûr d'enlever les cadres de Saint-Etienne et de faire plus jouer les jeunes, plus le centre de formation. Encore qu'on le verra dans la prochaine vidéo, le centre de formation, il ne s'appuie pas forcément dessus. Adil Aouchiche arrive à Saint-Etienne, un gros salaire. Neyou, Crasso, ce sont les arrivées à Saint-Etienne. Et on a des départs avec Perrin, avec Ruffier, Diony, Saliba, Fofana, Cabaye. Et c'est ça qui va nous faire quand même un peu de bien parce que la masse salariale, elle diminue à moins 6 700 000. Les mutations continuent d'augmenter. Il y a des autres charges et en tout, au niveau du total, Saint-Etienne est dans un déficit de moins 11 100 000. Donc voilà, en tout cas, on voit que petit à petit, Saint-Etienne s'enfonce dans la crise. Saint-Etienne a des revenus moins conséquents. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Dû à la Coupe d'Europe, dû aux salaires qui ont augmenté sous Jean-Louis Gasset. On voit que Saint-Etienne est ultra dépendant donc de cette Coupe d'Europe depuis quelques années, depuis qu'on a eu cette Coupe d'Europe. Forcément, on s'est enfoncé dans ce modèle. On a voulu le retrouver très rapidement. Et ça nous a fait vraiment très mal. Donc voilà un peu pour les raisons financières du mal de Saint-Etienne. J'ai fait un graphique également où on voit les diminutions des recettes des Verts. Tout d'abord, on constate les produits et ensuite on voit que les charges, elles, continuent d'augmenter petit à petit puisque les Verts vont dépenser plus sur le plan des transferts pour retrouver la Coupe d'Europe. Et en attendant, le salaire des joueurs continue d'augmenter. En tout cas, les salaires continuent d'augmenter. Et ensuite, sous Claude Puel, on prend la décision importante de baisser ses salaires. Et ça, c'était quelque chose qui était primordial. Après, est-ce que ça a été bien géré? Ça, on le verra dans la prochaine vidéo parce que Claude Puel, il a fait également du mal, je pense, à Saint-Etienne. Il n'a pas forcément bien géré ce modèle-là. On aurait pu faire mieux, mais en tout cas, ça on aura l'occasion de le voir dans la prochaine vidéo. Donc si on résume, ce qui nous fait du mal, c'est la baisse des droits TV et c'est également l'augmentation des salaires sous Jean-Louis Gasset pour retrouver la Coupe d'Europe. Les droits TV qui baissent avec également le fiasco Mediapro et également la billetterie qui va baisser, même si la billetterie n'est pas la principale source de revenus d'un club.
Mais en attendant, la billetterie, ça baisse les recettes avec le Covid. Donc tous les clubs s'enfoncent, bien sûr, il n'y a pas que l'AS Saint-Etienne. Mais nous, on s'est appuyé sur un modèle de Coupe d'Europe et ça nous a fait vraiment du mal. Et de toute façon, les clubs qui ont l'habitude de jouer le maintien, ils n'ont pas ce modèle-là et ils arrivent à mieux gérer les dépenses. Alors que nous, ça n'a pas été le cas. Et les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, c'est pareil. Ils arrivent à générer des bénéfices grâce à cette Coupe d'Europe, ce qui n'était plus notre cas. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. C'est pas évident à expliquer, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres informations dans les commentaires, bien sûr, pour compléter mes propos. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour la vidéo qui sera sur Claude Puel la prochaine, à moins qu'il y ait des actualités à Saint-Etienne que je sorte entre temps. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon lundi. Et allez les Verts!